Bonjour Cyril Zozor, vous êtes médiateur du patrimoine de la cité Frugès-Le Corbusier, juste à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment pour le Salon des littératures de voyage. On va parler avec vous de Le Corbusier et notamment de sa relation avec les voyages, la mer, l'océan, comment tout ça a influencé son travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? On a souhaité à la cité Frugès faire un écho au thème qui est développé pour ce salon, parce que Le Corbusier, même si on a l'habitude de penser bâtiment lorsqu'on pense à lui, a été extrêmement inspiré par son rapport à l'eau en général et son rapport à tout ce qui a trait au voyage et dans tout ce qui est écrit, théorique, puisqu'il a beaucoup voyagé avant de créer. Et puis aussi tout simplement parce que les paquebots sont une grande source d'inspiration pour lui et pour sa façon de penser l'espace, l'habitat. Comment on pourrait résumer, alors j'imagine que ça va être compliqué, surtout en début d'après-midi, mais résumer son œuvre et ce lien qu'il y a entre justement les voyages et son travail. Comment les voyages l'ont vraiment inspiré, ont influencé ses réalisations ensuite ? On peut parler par exemple de son voyage initiatique qui s'appelle le Voyage d'Orient. En 1910-1911, Le Corbusier part de Prague pour partir jusqu'à Athènes, jusqu'en Turquie, plus généralement d'ailleurs, et va découvrir les différents types d'habitats. Il va voyager comme ça, faire beaucoup de croquis, penser les nouvelles découvertes, la lumière, le travail sur la lumière, tout ce qui est forme aussi. Il va découvrir d'autres formes et il va se former comme ça. Il va changer de façon d'ailleurs d'imaginer sa carrière professionnelle, puisque sa formation n'était pas du tout l'architecture, et que lorsqu'il part faire ce voyage, il travaille encore pour les Beaux-Arts. Il fait toujours cette formation puisqu'il était parti pour orner les boîtiers de montres. Donc, alors, des boîtiers de montres à l'architecture, comment il franchit ce pas justement ? Parce que c'est un grand observateur qui est curieux de tout et qui va vraiment s'inspirer, essayer de tendre vers l'universalité aussi. Et cette ornementation, il se rend compte que finalement, c'est ce qui va marquer les choses. Ce qui l'intéresse, c'est justement de pouvoir s'adresser à tous et donc de pouvoir créer des formes, créer des objets au sens le plus général du terme, large, qui vont justement qui vont faire abstraction de références culturelles ou plus temporelles ou géographiques. Son idée, c'est vraiment cette universalité, s'adresser à tous et donc à chacun. C'est ce qui fait la richesse de son travail, Absolument. De son œuvre globale. De son œuvre en général, qu'elle soit plastique ou architecturale ou urbanistique d'ailleurs. Alors revenons, si vous le voulez bien, à Pessac, parce qu'on y est bien ici à Pessac, à la cité Frugès-Le Corbusier. Donc vous êtes le médiateur du patrimoine. J'aimerais qu'on parle de la cité maintenant, parce que c'est une cité qui existe encore, où des habitants habitent, avec des Pessaquais le principe de cette... la particularité de cette cité, c'est que c'est effectivement une des premières réalisations de Le Corbusier, en tout cas une de ses premières réalisations plastiques, une de ses premières réalisations urbanistiques, une de ses premières réalisations modernes, puisque avant la cité Frugès, il a une première partie de carrière où ses réalisations architecturales sont un petit peu plus classiques. Mais cette cité qui a 90 ans est toujours habitée. C'est un patrimoine architectural vivant. Et c'est vraiment ce qui en fait sa particularité. Cyril, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la cité Frugès-Le Corbusier, la première fois que vous avez vu ces bâtiments ? Ma première rencontre, et mes premières sensations à la cité Frugès, c'est le calme. C'est l'apaisement, c'est la tranquillité, ces formes absolument
géométriques comme ça qui pourraient sembler brutales et qui en même temps s'installent dans une nature qui est omniprésente, une douceur comme ça, un dialogue qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Lorsqu'on est à l'extérieur des bâtiments, qu'on les regarde se découper dans le ciel, dans l'environnement très vert aussi. C'est très touchant. Et puis lorsqu'on rentre dans les bâtiments, alors on a une sensation complètement différente, avec un rapport dedans-dehors qui est permanent, avec une lumière qui est toujours changeante et en même temps selon les saisons, puisque maintenant ça fait quelques saisons que j'ai l'occasion de passer à la Cité Frugès et plus généralement dans la maison témoin qui se visite. Ce qui est marquant, c'est que la poésie, elle est toujours intacte, elle se renouvelle toujours. Parlons, si vous le voulez bien, Cyril, de la cité maintenant. Elle est toujours habitée. Est-ce que, justement, les habitants ont conscience de vivre dans un endroit vraiment particulier ? Ça n'est plus possible de ne pas en être conscient. La cité Frugès fait partie de ces 17 réalisations de Le Corbusier qui ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'humanité par l'UNESCO. La cité Frugès est un de ces éléments qui témoignent du génie corbuséen. Et évidemment, les habitants ne peuvent pas passer à côté de cette réalité. Mais ce qui fait aussi la spécificité de ce site, c'est que bon nombre d'habitants vivent à la cité Frugès depuis très longtemps. Et pour certaines familles, depuis le début, depuis 1930, 1926, 1930. Et donc cette prise de conscience patrimoniale, elle est extrêmement progressive. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce site. Les personnes qui y vivent ont un regard sur la cité qui est un regard divers, avec des gens qui y vivent vraiment sans prendre en compte à chaque heure de la journée le fait qu'ils vivent dans des bâtiments de Le Corbusier. Vous avez d'autres personnes qui, elles, arrivées peut-être plus tardivement ou plus récemment, elles sont absolument conscientes de cela et commencent par d'abord vivre un environnement corbuséen et ensuite, effectivement, la qualité de cet espace. C'est ce qui fait aussi le charme et ce qui fait qu'il reste à la Cité Frugès. Cyril, vous avez parlé effectivement de ce classement à l'UNESCO qui est arrivé il y a quelques mois, une année, on va fêter les 1 an le 17 juillet prochain. Ça a changé quoi ? Ça a changé plein de choses. D'abord, ça a changé un regard le regard que l'on porte sur les quartiers modernes de Frugès, sur la Cité Frugès Le Corbusier. Puisque si nous, on est convaincus depuis maintenant extrêmement longtemps, puisqu'on a participé au portage de la candidature pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, mais maintenant, on a le regard extérieur qui vient et qui se pose et qui considère ce site à la hauteur de ce qu'il est réellement. Donc ça, c'est la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir. Ensuite, ce que ça change, c'est évidemment la fréquentation. Parce que le regard porté, c'est aussi des gens qui viennent marcher l'architecture et qui viennent comprendre le site, essayer de le comprendre dans un premier temps, puis finalement le vivre. Et là, on est toujours ravis de pouvoir le faire découvrir. Un petit peu comme hier d'ailleurs, hier soir, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, nous avons procédé à une mise en lumière de la cité avec les habitants, avec une équipe technique extrêmement efficace. On a créé une nouvelle poésie. Nous, on sait, quand on connaît le site et qu'on y vit, soit pour y travailler, soit pour y habiter, que ce site est vraiment merveilleux sous la lumière artificielle aussi. Mais alors là, cette mise en lumière hier soir était une véritable réussite. En plus, on a eu beaucoup de chance avec le temps. Donc oui, c'est vrai. On était d'autant plus heureux. Il y aura beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images qui ont été faites, donc vous pourrez les voir. Cyril, quand vous parlez de la cité Frugès, on a parlé effectivement de voyage avec Le Corbusier, de la mer, vous parlez de poésie, ici au Salon de littérature de voyage. C'était un passage obligé que la cité Frugès Le Corbusier accueille aussi une exposition sur les chemins de mer. Bien sûr, on a vraiment eu envie de vous montrer à quel point
pour Le Corbusier, pour sa carrière, je me répète, mais et théorique, et ses écrits théoriques, parce que c'est un grand théoricien de l'architecture, Le Corbusier, et pour sa production plastique, que ce soit, et là l'exposition le montre particulièrement, que ce soit des croquis, que ce soit des plans, que ce soit des photos. Le Corbusier a aussi acquis une caméra 16 mm et il a filmé sa famille, mais aussi justement ses expériences en mer. Donc vous avez un petit film qui tourne en boucle à la Cité Frugès. Vous avez des images, croquis, des photos aussi de Le Corbusier, donc de lui-même, faites par lui-même, mais aussi des photos de lui prises par d'autres, entre autres Lucien Hervé, qui était son photographe officiel, qui vous sont présentés à la Cité Frugès. Et pour vous montrer à quel point Le Corbusier reste contemporain, nous avons mis en regard de ces textes et images que nous avons choisis des œuvres qui sont issues de la collection de l'Artothèque de Pessac, des Arts au mur Artothèque à Pessac, et qui font vraiment écho, un écho tout à fait évident aux œuvres qu'on a choisies de Le Corbusier. Avec donc des animations, des expositions tout au long de l'année aussi. Absolument. Cyril, cette exposition qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin, le 4 juin il me semble. Voilà, qui se termine au tout début juin, le dimanche 4 juin. Ouais. Merci beaucoup Cyril Zozor, médiateur du patrimoine de la Cité Frugès Le Corbusier. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.